Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de définir deux grandeurs cinématiques en mécanique du solide indéformable qui sont le vecteur rotation et le vecteur vitesse. Alors il s'agit de définir un solide S. Ici j'ai pris un avion et j'ai dessiné ici un référentiel OX, Y, Z et on voit que on a des mouvements de translation possibles suivant X, suivant Y et suivant Z, et des mouvements de rotation possibles autour de OX, autour de OY et autour de OZ. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est définir un vecteur rotation. Donc ici, si je définis le vecteur rotation, alors pourquoi un vecteur? Parce qu'on a trois directions possibles. Donc ce vecteur rotation, je vais l'appeler oméga. Donc vecteur oméga, c'est le vecteur oméga d'un mouvement, d'un solide, par rapport à un référentiel. Donc je mets le solide S par rapport au référentiel R. Et a priori, ce vecteur oméga a dans l'espace trois composantes, que je peux appeler oméga X, oméga Y, oméga Z. Donc ce vecteur oméga avec ces trois composantes est exprimé en radians par seconde, ou en tours par minute. Donc si je prends l'exemple d'un rotor, par exemple, ici j'ai mon rotor. Mon rotor, on va supposer qu'il tourne autour de l'axe Z. Alors, je vais définir ici le point O. Ici, je vois que j'ai un seul mouvement de rotation, donc oméga Z. Et si je définis ici mon X lié au solide, mon Y lié au solide, j'ai ici mon repère fixe X. Je peux caractériser ce mouvement par un paramètre qui est un angle, que je vais appeler alpha. Donc dans ce cas-là, mon vecteur oméga, donc 2S du rotor par rapport à R, qui est égal à oméga Z autour de Z, ce oméga Z, ici, c'est la variation de mon paramètre angulaire. Alors cette variation du paramètre angulaire par rapport au temps, c'est d alpha sur dt, et on le note alpha point. Donc je rappelle que c'est en radians par seconde. Donc voilà pour la caractérisation de la rotation. On va ensuite caractériser un mouvement de translation par un vecteur vitesse. Donc j'ai un vecteur vitesse, et ce vecteur vitesse, je vais l'appeler grand V. Donc j'ai toujours du mouvement de S par rapport à R. Je vois bien que sur le rotor, que si je prends le point O et si je prends un point à l'extérieur, ici le point A, situé ici, les vitesses ne sont pas les mêmes. On voit bien que quand le rotor tourne, la vitesse du point O est nulle et la vitesse du point A n'est pas nulle, ici. Donc ça veut dire que quand on définit un vecteur vitesse, c'est forcément la vecteur vitesse d'un point appartenant au solide par rapport au référentiel. Donc ici, par exemple, je vais mettre le point A. Donc on met vitesse de A appartenant à S par rapport à R. Et de la même manière, puisqu'on voit bien sur notre avion que le vecteur vitesse peut avoir plusieurs composantes. On peut avoir une composante suivant X, une composante suivant Y, une composante suivant Z. Et ces composantes sont exprimées en mètres par seconde. Donc sur notre exemple, mon vecteur vitesse V, alors du point A appartenant à S par rapport à R. Alors il faut peut-être que je définisse une petite figure pour aider à la compréhension. Donc ici, j'ai une rotation autour de O, autour de OZ.
j'ai mon repère fixe ici, O, X, Y, Z, et puis j'ai mon rotor qui tourne autour de OZ avec mon paramètre alpha ici. Donc ici, si mon point, le point A étant situé ici, je vois bien que j'ai un mouvement de rotation comme ceci. J'ai ma vitesse qui va avoir cette direction-là. Donc nous verrons par la suite hein, que cette vitesse du point A, ben, c'est le rayon OA, petit r, fois oméga, suivant YS ici. Je vois bien que mon vecteur vitesse, qui est là, hein, je vais le mettre en bleu, ce vecteur vitesse ici, VA appartenant à S par rapport à R, dans le cas de mon rotor, est bien dirigé suivant YS. Donc c'est exprimé en mètres par seconde. Donc ici, ben, je peux mettre égal R alpha point YS, par exemple. Alors, dans un cas plus général, ce vecteur vitesse, si le solide est en rotation, si le solide est en rotation, on a une relation hein, entre ces deux vecteurs, entre le vecteur vitesse du point A, appartenant à S par rapport à R, et le vecteur oméga. Donc le vecteur vitesse, c'est oméga, de S par rapport à R, vectoriel OA. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que en cinématique, pour caractériser un mouvement, on avait besoin de deux vecteurs. Un vecteur rotation et un vecteur vitesse. On a vu également que ces deux vecteurs, si le solide est supposé indéformable, ces deux vecteurs sont liés. Il existe une relation entre ces deux vecteurs. Dans un cas général, il existe une relation qui est ben, VA appartenant à S par rapport à R, c'est égal à la vitesse d'un autre point, je mets le point O ici, de S par rapport à R, plus oméga, le vecteur rotation, vectoriel OA. Donc on a ici ce qu'on appelle un champ de vecteurs, un champ de vecteur vitesse. Et ça c'est, attention, si le solide est indéformable. Donc l'existence de cette relation nous permet de définir ces deux grandeurs sous forme d'un torseur, avec oméga, ici le vecteur oméga qui est indépendant du point, ici, ici par exemple sur le rotor, on voit bien que ce vecteur oméga ne dépend pas du point où on se situe, et d'un vecteur vitesse qui lui est un champ de vecteurs qui dépend du point. Voilà, donc ici j'ai exprimé un torseur au point A, c'est ce qu'on appelle le torseur cinématique.